Public Freakout. Putain, ça a fait le tour. Hein. La fille d'une crypto-compagnie. Voilà, c'est arrivé en France, du coup, à Paris. Et son fils de 2 ans ont quasiment échappé, enfin, ont échappé de justesse à un kidnapping. En plein milieu de la journée à Paris. Un porte tiers-monde devient le tiers-monde. C'est marrant, il y a rien qui change, c'est toujours la même chose. Mais tu sais que là, j'ai ouvert Reddit comme ça, et ouais, voir là comme ça que cette histoire en France, voilà, a fait un peu le tour. Alors je suis curieux quand même, c'est quoi les réponses à l'international là-dessus? Enfin, juste avant du coup. Je vais briser mon crâne? Ouais. Oh là là. Deidou, attention, hein. Attention, hein. Putain. Non mais en tout cas, ouais, le sentiment d'indignation, il est franchement très compréhensible. Enfin bref, voilà. C'est arrivé aujourd'hui en France, la fille d'un dirigeant d'une société de crypto-monnaie, accompagnée de son enfant de 2 ans, a échappé de peu à une tentative d'enlèvement ce matin en plein Paris. En pleine journée d'ailleurs. Appelle la police, Chloé. Oui, tu appelles le 17. Le 17, Chloé. Waouh, oh. Il le tape avec quoi là? Le 17. Le 17, oui. Le 17. Waouh. Mais attends, il est en sang là. Putain. Ils ont pris le bébé? Attends, je crois pas que je peux montrer ça. Hein. Il est où le bébé? Quel bébé? Ils ont pris le bébé. Ils ont pris un bébé? Oui. Oh waouh, ok. Et j'ai vu un peu plus bas aussi. Il y a la perspective d'une autre. Enfin, il y a une autre POV. Et c'est vrai que bon, voilà, tu vois un peu mieux que. Il y a une personne en sang aussi là. Ok. Bon, déjà, heureusement que le mec est intervenu avec sa bonbonne. Il y a également le type ici là qui a ouvert la porte. Alors, attends, où est-ce qu'il est? Ouais, voilà celui-là. Qui a ouvert la porte et qui est rentré. Bon, non-assistance à personne en danger. Après, voilà, il y a quand même un truc que je veux souligner, c'est que tout le monde sur Internet est un Che Guevara, évidemment. Et puis, la situation, la vraie, arrive dans le métro et personne n'agit. Donc voilà. Bizarrement, en Pologne... Attends. Ouais, personne fait rien. Ouais, bien sûr. Hein. C'est vrai que c'est vraiment choquant de voir ça, que ça arrive en pleine journée. En plus, je crois que c'était ce matin. Ouais, ce matin, en plein Paris. Elle a été postée à midi. C'est vrai que c'est quand même choquant de voir que quelque chose comme ça arrive dans notre pays à nous, en France, hein, l'un des pays les plus développés du monde. Mais oui, personne porte ses couilles parce qu'un couteau peut sortir à tout moment. Ouais, bien sûr. Et en plus de ça aussi, voilà, enfin... Bon, après, voilà, comme d'habitude, les réseaux sociaux vont blâmer les gens, etc. Et dans un certain sens, bah, c'est totalement compréhensible et vrai aussi. Après, d'une autre façon, voilà, il faut quand même voir la plupart des gens, ils auraient été là, ça parle sur Internet, ça fait les Che Guevara, mais en vérité, ils auraient fait comme le type ici, c'est-à-dire retourner dans sa cellule. Pas sa cellule, retourner dans l'appartement, quoi. Après, voilà, franchement, heureusement que le mec est intervenu, là, voilà, avec sa bonbonne. Apparemment, j'ai entendu que, comme quoi, le gamin a été enlevé. Ça, je suis pas sûr. Là, c'est la personne de la vidéo qui disait ça. Pas sûr que c'est arrivé, mais... très honnêtement, même moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais bien sûr, tu vois, évidemment, tout le monde dit ouais, j'aurais été là, j'aurais agi, etc. Puis ensuite, la réalité arrive. Et la réalité, c'est quoi? C'est que tu as une femme dans les transports en commun qui se fait harceler et personne ne dit rien. Tout le monde baisse les yeux, tout le monde est sur son téléphone et ils font genre de n'avoir rien vu, tu vois. Après, voilà, c'est toujours plus facile de parler sur les réseaux sociaux que d'agir réellement. Donc voilà. Après, voilà, ce qu'il faut blâmer aussi, surtout le fait que bah, l'insécurité comme ça, c'est pas possible. Hein. Surtout en pleine journée, aux yeux de tous, quelque chose comme ça arrive. Déjà, d'une part, ça veut dire que les organisateurs, donc les kidnappeurs qui ont fait ça, se sont dit quand même, ok, la situation est tellement misérable en France qu'on peut se permettre de faire ça en pleine journée, tu vois, en pleine journée, aux yeux de tous, il y a tout le monde autour. Ça, c'est quand même choquant, tu vois. Choquant de voir ça.
Et oui, après, t'as tout à fait raison, hein. Déjà, le mec, bon, je vais pas remontrer parce que j'ai peur déjà de voir des lettres la VOD. Mais ouais, le mec a fini en sang, il l'a tapé avec un couteau, j'ai vu plus bas. C'est un autre point de vue, mais je peux pas montrer, voilà, parce que c'est beaucoup plus graphique. Et ouais, c'est totalement choquant de voir un truc pareil. C'est une camionnette Colissimo, donc voilà, j'espère vraiment que j'ai vu que Colissimo était en tendance. J'espère qu'ils vont pouvoir faire quelque chose, parce que voilà, ça reste quand même leur camionnette. Donc ils auraient normalement des informations là-dessus, ou au moins pour pouvoir géolocaliser à qui ça appartient, qui étaient les personnes à l'intérieur, etc. À ce moment-là, ce serait bien que voilà, qu'il y ait des petites avancées là-dessus. Parce qu'on a vécu dans le confort, ceux qui sont prêts à risquer leur vie sont dans l'armée, la plupart des humains sont des lâches. Ouais, bien sûr. Et puis aussi, voilà, la plupart des gens pensent aussi à leur sécurité. C'est toujours plus facile de feindre l'ignorance que de assumer les responsabilités, tu vois. Moi, franchement, je vais pas enfin, jeter la pierre à moitié parce qu'en fait, même si tu aurais été dans ce cas-là, bah, tu sais que si t'agis pas, t'es aussi responsable de n'avoir pas agi, hein, de n'assistance à personne en danger. Après, d'un autre côté, ça reste aussi c'est compréhensif, même si attention, hein, je vais pas prendre le parti de défendre les gens qui n'ont pas agi. Mais voilà, d'un côté, toujours plus facile de parler sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, quoi. C'est normal, chacun va être tranquille. Ouais, on n'est pas des exemples non plus. Faut pas que je fasse un V5 non plus. Ouais, c'est ça, bien sûr, hein, bien sûr. Après, comme d'habitude, hein, c'est quoi la réponse des réseaux sociaux? Tu pourras te faire violer qui bougerait pas le petit doigt, on est dans un monde de petites tarlouses. Ouais. Après, en soi, il a raison, tu vois, je veux dire, même si tu te retrouves dans ce cas-là, où très peu de chances, statistiquement en tout cas, que les gens fassent quelque chose, après, effectivement, hein, il faudrait quand même se blâmer même si tu fais rien, parce que c'est juste pas normal de laisser un truc comme ça arriver. Yo, salut Von, comment ça va? Seul on est impuissant, mais en groupe ça change tout. Ouais, c'est ça, tu vois, et c'est aussi pour ça que dès que le moment où le mec avec la bonbonne est sorti, il est arrivé, donc voilà, lui c'est vraiment le mec qui a pris les initiatives, et suite à ça, bah t'as d'autres gens qui ont avancé. Bon, je pense pas qu'ils ont fait grand chose non plus, mais voilà. En fait, c'est ça, dès le moment où t'as quelqu'un qui agit en premier, bah t'as les autres qui suivent, quoi. Et là, pour le coup, c'est une bonne chose. Mais ouais, j'espère vraiment que Colissimo pourra faire quelque chose. Je les ai vus en tendance, je sais pas si ils ont répondu. Ah non, c'est Chronopost, Colissimo. Attends, c'est quoi? Non, c'est Chronopost, pardon, je dis Colissimo depuis d'ailleurs, c'est Chronopost. Alors attends, sensitive content. J'ai juste peur de montrer un truc trop graphique. Ouais, ok, ouais. Ça, c'est la vidéo qui est. Ouf. Ouais, non, ça, je peux pas montrer, hein. Il y a un autre point de vue, mais ouais, c'est trop graphique, je peux pas montrer. Mais. Basiquement. Tu vois l'espèce de coup de couteau, ou je sais pas quelle arme le mec avait. Et bah, le mec a fini en sang, hein. Ouais, il a clairement le crâne en sang. Ouais, non, je peux pas montrer un truc pareil. Le problème, c'est que les Français ne sont plus du tout fraternels comparés aux autres communautés. Ce serait arrivé à un Algérien, crois-moi, il y aurait déjà des descentes. Ah, des descentes? Ouais, je pense, c'est sûr, hein. Des manifestations, ouais, ça, je pense clairement, hein. Clairement. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage de constater un truc pareil. Est-ce qu'ils ont fait un communiqué là-dessus, Chronopost, hein? Attends, ça, je peux pas montrer. Ouais, et après, bon, voilà. Là, c'est juste les internautes sont juste en train de dunk sur Chronopost. Voilà, ils font des blagues. Bon. Au moins, ça apporte de la visibilité. Ce serait bien qu'ils fassent un communiqué là-dessus quand même. C'est leur camionnette. Tentative d'élément en plein Paris, ça envoie ce genre de message. Ah, attends, quoi? Autre angle de vue de la tentative d'enlèvement déjouée à Paris. Donc ça, c'est la vidéo trop graphique que je peux pas montrer. Bonjour, pouvez-vous me rejoindre en DM avec votre numéro de votre colis pour une meilleure prise en charge SVP? Je reste en attente de votre retour. Bon. Sérieusement, là, mais c'est quoi cette merde? Tentative d'enlèvement en plein Paris et ça envoie ce genre de message? Vraiment, là, ça me donne la gerbe. Aucun commentaire, que dalle. Bon, après, voilà, c'est une réponse automatique, hein. On va
Voilà, quoi. Il faut pas non plus... Faut pas abuser non plus, quoi. Enfin, je comprends tellement, c'est une réponse automatique. Il faut pas s'indigner sur ça non plus, même si, bon, d'un côté, je comprends, quoi. Après, la camionnette, c'est sûrement juste un écran de fumée, une camionnette volée. Ouais, ça peut aussi, ou bien des personnes qui... Regarde, moi je travaille à Amazon, tu vois, et on m'a prévenu pendant le pic, donc le pic qui est pendant la période de Noël où il y a beaucoup de colis, ça recrute beaucoup, tu vois. Et pendant cette période-là, on m'a prévenu, hein. Par exemple, les trottinettes, les scooters, les vélos, ils sont très souvent volés en cette période-là. Et pourquoi? Parce qu'il y a plein de nouveaux qui sont engagés, donc on m'a dit, hein, c'est des gens de l'intérieur, des intérimaires, qui voilà, ils arrivent un jour, ils sont engagés, puis le 24 heures plus tard, tu les vois plus jamais, avec une trottinette en moins, un vélo en moins. Donc ouais, tu vois, moi je vois aussi cette perspective-là. Après, c'est vrai que là, comme ça, ce qui m'a l'air le plus évident, c'est... ouais, ça peut aussi être un écran de fumée. Après, dans tous les cas, ça a été déjoué du coup. Bonne question, parce qu'en fait, ça me rend confus. La personne sur la vidéo dit que ouais, un enfant a été enlevé. Ensuite, j'ai vu une autre réponse qui disait que l'enfant en question, parce que les gens demandent où est l'enfant, tu vois. Il est où l'enfant? Et attends. Ok, non. Je peux pas montrer ça. Ils disent dans le coffre. Dans une vidéo sous un autre angle, on entend l'homme crier « Elle est enceinte, au secours, le bébé est donc a priori bien là, mais dans le ventre de la mère, en espérant que ça aille mieux pour eux. » Donc, bon, bizarre. En tout cas, voilà, c'est vrai que sur la vidéo, on voit pas trop d'enfants. Là, t'as quelqu'un qui dit que apparemment il serait dans le ventre de la mère. Et dans une autre vidéo, on entend un témoin qui dit « C'est moi qui l'ai, tout va bien. » Donc bref, il y a plein de trucs qui se contredisent. Pour l'enfant, je sais pas trop. Je pense qu'il n'y a pas encore de réponse claire là-dessus. Mais voilà, dans tous les cas, c'est tentative d'enlèvement. Ou, enfin, j'espère pas du coup, enlèvement du gamin. En tout cas, voilà. Au moins, ce qui est sûr, c'est que au moins une tentative d'enlèvement. Et c'est vrai que c'est vraiment déplorable de constater ça en France.